Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès du feu de camp pour écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Pour le troisième de cette saison, nous allons accueillir, pour la première fois de cette saison d'ailleurs, une jeune dame, LT Laura. Elle partage la chaîne de LT Sony. À travers leurs histoires, ils vont vous faire voyager. Vous avez déjà pu rencontrer LT Sony qui a ouvert cette saison, et cette fois-ci, eh bien c'est LT Laura qui s'y colle. Et croyez-moi, elle a un univers particulièrement fantastique. Oui, c'est une histoire fantastique que vous allez entendre avec bien sûr saupoudrée d'horreur. Mais plutôt que de vous en dire trop, eh bien je vous laisse découvrir cette très jolie voix. Et je vous retrouve juste après. Je me pose 5 minutes, ces sales bêtes ne m'ont pas loupé. Parmi tous les coins qui existent sur Terre, il a fallu qu'elles tombent sur moi, alors qu'elles ne vivent même pas ici. J'ai quitté la ville de Ditonia, afin de reprendre la route. Il fallait bien que je remplisse ma bourse. Au vu des derniers épisodes, j'ai voulu prendre des précautions et aller me promener au large d'une plage. L'endroit était un calme presque parfait. Les vagues jouaient entre elles. La brise du vent frais n'était pas désagréable après le combat que je venais de mener. Vous savez bien, ce combat avec ces ghouls, c'était les récits de ma seconde quête. J'ai marché dans ce silence idyllique pendant quelques longues minutes, quand soudain je suis tombée sur un tas de cadavres. J'ai pensé immédiatement à un champ de bataille, mais plusieurs détails ne collaient pas. La majorité d'entre eux étaient des civils, et en plus, ils n'étaient même pas armés, incapables de se défendre contre les envahisseurs. Pourquoi l'armée des Linassi attaquerait des civils sans raison, alors qu'ils ont été déjà forts à faire avec l'armée cartébien? Cela ne valait rien dire. De plus, par rapport aux autres cadavres qui ont servi de repas contre les ghouls, eux, c'était récent. Par curiosité, j'examinais un corps qui était à proximité. Il n'avait aucune marque, ni trace d'un couteau ou autre arme du style. Non, quelque chose d'autre a dû les attaquer. Ce n'était pas une attaque d'homme. Je devais découvrir ce que c'était. Je n'allais sûrement pas être payé pour cette chasse, mais ça ne sert à rien d'avoir nettoyé une ville il y a quelques heures à peine d'une horde de ghouls pour au final se faire attaquer par autre chose. Je scrutais l'horizon, essayant de voir ce qui allait pu les attaquer. Mais à part entendre les bruits des vagues agitées, je n'y vois rien et n'entendis rien. Le crépuscule commença à tomber, je décidai donc de faire halte non loin des corps. Il fallait que je nettoie mon armure. L'odeur du sang de ces vilaines créatures sentait une odeur à vous faire fuir les ennemis. Niveau discrétion, j'ai connu mieux. J'alluma donc un feu avec des branches séchées que la mer a déposées. Je commençai à nettoyer mon armure quand soudain j'entendis un chant. Ni une ni deux, je regardai autour de moi quand je vis une silhouette arriver sur moi. Elle sortait tout droit de l'obscurité du soir. J'ai pris mon arme à toute hâte et là je l'ai vue, à quelques mètres de moi. Une femme. À ses habits, une prêtresse. Elle chanta quelque chose que je n'ai pas su reconnaître. Cette personne continua de chanter sans même prêter attention à mon égard, malgré que mon armure et mes armes étaient étendues au sol devant moi. Ils sont toujours à proximité en cas où je sois victime d'une attaque sournoise d'une éventuelle créature ou animal. Le temps commençait à être long, et cette dame continuait de chanter. Je l'ai laissé faire, je n'allais pas l'interrompre si c'était un chant de prière pour ces pauvres âmes, qui eux sont sans doute partis dans la douleur. J'attendis donc qu'elle eût terminé. Mais je commençais à ressentir la fatigue de la chasse et de la grosse journée de la veille. J'ai quand même marché de plusieurs lieues depuis mon dernier village. Alors ce feu, l'entendre crépiter ainsi que des bruits et des vagues, c'était tellement calme et reposant. Je tombais de fatigue. Mais aussi ce chant des plus mystiques, si doux que je pourrais l'écouter tout le temps. Je dois tout de même faire attention. Je ne peux pas m'endormir ainsi à côté d'une parfaite inconnue à mes côtés. Pas qu'elle n'avait l'air menaçante, mais elle n'avait rien dit depuis son arrivée sur la plage. Elle s'est posée là, tranquillement, m'a regardé vite fait et a chanté, chanté et encore chanté. De temps à autre, elle me jeta plusieurs rapides coups d'œil, comme si elle attendait quelque chose de ma part. Mais sans un mot, comment je suis censée comprendre? Je ne suis pas dauphin, je ne lis pas dans les pensées des gens. Par rapport à mon maître, je n'ai aucun pouvoir. Avant que je commence à avoir des soupçons sur cette mystérieuse chanteuse, j'entendis deux autres voix arrivant à l'unisson derrière moi. Pratiquement la même voix et le même chant. Je vis deux autres femmes arriver autour de moi, vêtues comme la première. Soit j'avais affaire à une mini-chorale, soit une créature que je n'ai pas eu l'honneur de croiser le faire avec l'une d'entre elles. J'attendis qu'elles soient toutes les trois à portée, puis je ramassa rapidement mon épée et frappèrent la plus proche. Vu mes symptômes de fatigue, je n'étais pas en état de lui porter un coup mortel. L'une des trois filles se prirent mon épée dans le bras, ce qui fit crier de douleur suivi d'un cri d'oiseau.
Les deux autres arrêtèrent de chanter à leur tour et arrachaient leurs tuniques laissant apparaître leurs immenses ailes couvertes de plumes noires, comme celles d'un corbeau. Pris au dépourvu quand je remarquai stupéfaite qu'elles avaient les traits d'un visage d'un oiseau avec un gros bec et des plumes sur leurs joues et leurs jambes ressemblaient à des pattes d'aigle. À l'instant même où leur chant cessa, ma fatigue avait disparu. Je n'ai donc plus aucun doute sur ce que ces femmes chantaient. J'avais devant moi 3 sirènes grecques, très rares dans ce coin, étant donné qu'elles n'ont rien à faire ici. Elles sont originaires d'une chapelle à plusieurs centaines de lieues de cette plage, à ne pas confondre avec les sirènes nordiques qui sont, elles, des créatures de la mer, mi-fin, mi-poisson. Je sortis mon épée du bras et ni une ni deux, j'assignai un deuxième et dernier coup mortel à cette dernière qui n'a pas eu le temps de se transformer. De toutes mes forces, je la frappa dans le cou, ce qui la décapita instantanément et lui ferma son bec. Ses deux autres sœurs prirent leur envol afin de mettre en position de chasse. J'avoue être assez admiratif devant ces créatures, j'avais tellement entendu parler, et jamais je n'aurais pensé en avoir vu une un jour. Elles se font de plus en plus rares. Autrefois, tellement craintes par les pêcheurs et d'autres marchands qu'ils avaient le malheur de passer trop près de leurs îles, cela fait plusieurs décennies que leur population est en chute libre, et pour cause. Cette race a besoin d'hommes pour permettre d'engendrer une nouvelle descendance. Mais leur territoire est esquivé par presque tous, sauf par de puissantes femmes guerrières comme moi, car nous avons automatiquement une résistance à leurs chants. Nous les chassions pour les vendre en morceaux par morceaux. Elle va d'un prix d'or, un véritable génocide. Pas le temps de réfléchir, l'une d'entre elles se lança dans un piqué plongeant me visant. J'ai juste eu le temps de l'esquiver avec un saut en arrière, je me suis retrouvé les fesses au sol. Ces créatures sont bien plus rapides que je ne l'aurais imaginé. Je comprends mieux pourquoi on les craignait tant. Toujours au sol, la seconde créature se jeta sur moi. Je fis une roulade sur moi-même afin de l'esquiver, ce qui me permit de me redresser aussitôt. Mais je n'avais pas envie de rester là toute la nuit en leur charmante compagnie. J'ai donc répété cette action 3 à 4 fois pour pouvoir l'observer, et sans me tromper, j'ai remarqué un point faible. Heureusement, mon ancien maître m'a enseigné l'observation rapide. En effet, elles avaient un point faible comme certains requins. Elles avaient tendance à fermer les yeux quelques secondes avant leur impact pour les protéger. Ceci étant très facile de les esquiver. Je décidai donc de profiter de quelques instants pour récupérer l'une de mes rares flèches qui me restait encore. J'ai vu l'une d'entre elles prendre ses distances avec moi, sûrement avait-elle compris ma prochaine attaque. Mais l'autre, en revanche, était encore beaucoup trop pris dans son action et me chercha de nouveau. Je banda très rapidement mon arc, prêt à décocher. Le risque pour moi était de pas assez attendre et de rater mon tir, ou alors de trop attendre, ce qui me vaudrait de voir la sirène de très près. L'heure n'était plus à attendre. La créature arrivait à toute allure sur moi, mon arc prêt, ma flèche installée. Il n'y avait plus qu'à attendre les petites ouvertures quand elle ferma les yeux. À peine ai-je vu le temps qu'elle le fasse que je décocha ma flèche et fis un saut en arrière pour l'éviter. Sans savoir que je l'avais touchée, j'entendis d'abord un énorme hurlant de sa part. Puis elle tomba lourdement sur le sol. J'ai pu constater que je l'ai touchée à l'œil, et vu la profondeur de la flèche qui s'est logée, elle était irrécupérable. J'ai quand même attaqué un dernier coup avec mon épée, afin d'être sûr qu'elle était bel et bien morte. Mais son manque de réaction m'a bien fait comprendre que la flèche et la chute lui avaient été fatales. C'était au tour de la dernière, mais vu son intelligence, tant que j'ai mon arc en main, elle ne viendra pas m'approcher. Elle doit parfaitement savoir que dans les airs à plusieurs hauteurs de moi, il m'est impossible de la toucher. Le meilleur plan pour elle, et certainement ce qu'elle voulait faire, était d'attendre que je tombe de fatigue. Je me demande même combien de personnes cette sale créature a pu tuer avec cette technique de lâche. Pas le choix, je dois lui donner envie de venir se battre. J'ai donc jeté mon arc derrière moi, lui montrant que je ne l'utiliserai plus. Et quand celle-ci comprit le message, elle se jeta en piqué dans ma direction. J'ai discrètement attrapé ma hachette de ma ceinture et j'ai attendu en lui faisant face. J'avais déjà une idée en tête, mais j'avoue que je risquais d'avoir le poignet arraché si celui-ci ne fonctionnait pas comme je le voudrais. Mais tant pis, je n'ai pas le choix. Je l'ai donc laissé venir sur moi jusqu'à la dernière seconde, mais au lieu d'un saut en arrière qui m'aurait totalement mis en sécurité d'elle, je me suis simplement décalé sur la droite et je frappais sa tête de toutes mes forces. Cela s'est passé tellement vite, le peu que je m'en souvienne, c'est le geste de ma hache sur le haut de son crâne, du bruit sourd et de celui qui se craqua en plusieurs morceaux et d'un bruit sourd de son corps inerte. Complètement essoufflé de ce combat, je tombai à mon tour épuisé. Ce n'est quelques instants plus tard, quand l'adrénaline retomba, que j'ai senti une vive douleur de mon bras. Je me suis fait toucher, et je ne l'ai même pas remarqué. J'ai manqué de vigilance. Mon maître n'aurait pas été fier de moi. Mais je pourrais me vanter d'avoir tué une sirène que lui-même n'a pas vue. Afin d'apporter la preuve de mes faits, j'ai découpé le bec et l'une d'entre elles, puis je ramassai une dizaine de plumes. Je voyais déjà quel trophée je pouvais faire avec ces dernières. Mais maintenant pour moi, il n'était plus question de rester sur la plage. D'autres créatures marines ou ailées pouvaient facilement arriver, et je n'avais plus la force de me battre. J'ai donc décidé de repartir en direction des terres où je suis tombée sur ce petit coin, là où j'écris mes récits. Cette nuit a été plus mouvementée que je ne l'aurais pensé. Et dire qu'il y avait plusieurs années, j'ai rêvé de voir une sirène en chair et en os. J'avoue que je suis très déçue de ce premier contact, mais je cesse de poser la question. Qu'est-ce que ces sirènes se trouvaient ici et non sur leur île? Est-ce qu'elles souffraient de la guerre?
Je sais que j'ai d'autres chats à fouetter, mais je serais curieuse d'aller y faire un tour. Sûrement un autre jour. Je vais me reposer et je reprends la route demain. Je suis persuadé qu'elle vous a fait voyager. Quelle histoire, n'est-ce pas? Si vous avez apprécié son travail, eh bien, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo et vous retrouverez le lien pour la chaîne d'LT Sony et LT Laura puisqu'ils partagent exactement la même chaîne. Bien sûr, abonnez-vous et suivez-les pour encore plus de voyages, encore plus de frissons. Moi, je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine, car il est déjà l'heure que j'éteigne ce petit feu de camp. Mais ne vous inquiétez pas, je le rallume et on se retrouve très bientôt pour un autre conte horrifique d'une nuit d'été.